Vous souhaitez créer ou diriger une start-up technologique en Afrique? C'est bien évidemment une aventure extrêmement passionnante. Je l'ai fait à 2 reprises déjà. Et voici quelques défis et exigences que beaucoup ignorent encore. En ce qui concerne le marché africain, il ne s'agit pas uniquement de compétences techniques ou de stratégie. Il faut un équilibre permanent entre l'innovation, la résilience et l'adaptation. Le tout premier challenge, qui est d'ailleurs le plus grand à mon avis, c'est le rythme de l'innovation. Vous savez que nous sommes sur un secteur qui est en constante évolution. Ce qui est pertinent aujourd'hui peut ne pas l'être dans 4 ou 6 mois. Voilà pourquoi il faut constamment s'éduquer. Il faut constamment apprendre les nouvelles tendances et il faut être prêt à remettre en question un produit que vous venez à peine de construire. C'est pour ça que lorsque vous avez une idée, il faut rapidement pouvoir la mettre en place pour tester le marché et faire les ajustements nécessaires et retester. Donc c'est un travail intense d'innovation continue, de répétition et d'agilité intellectuelle également. Le deuxième défi majeur, surtout en Afrique francophone, c'est l'éducation du marché. Si un client ne comprend pas ton produit, il ne va jamais l'acheter. C'est aussi simple que ça. Donc c'est vrai qu'en tant qu'entrepreneur, on veut se concentrer sur l'innovation parce que l'innovation, ce n'est pas un luxe. Dans ce secteur-là, c'est une nécessité et il faut rapidement adapter les produits au marché. Mais il y a un gros besoin de former les clients, de les accompagner et de les rassurer avant qu'ils ne prétendent vouloir même s'intéresser à votre produit. Donc ça demande beaucoup de pédagogie, ça demande beaucoup de patience et de résilience et ça allonge le cycle de vente. Quelque chose que je vends aux États-Unis en 2 semaines, en Afrique francophone, ça me prendra 3 mois. Pour closer à cause justement de cette étape en plus qu'il faut de former, d'accompagner, de rassurer le client. Et enfin, le dernier challenge, c'est le combat constant entre votre vision et la réalité du marché, la réalité du terrain. Parce qu'il y a un grand écart entre ce que vous voulez construire et ce que le marché est prêt à accepter. Moi, je rêve de grandes licornes africaines, de construire des solutions, des produits qui vont révolutionner des secteurs entiers et qui vont même se faire vendre sur le plan mondial. Mais parfois, pour construire un avion, il faut commencer par une trottinette. Donc, il faut commencer petit. Et parfois, ça peut fouetter un petit peu votre ego si vous n'arrivez pas à comprendre ce gap et vous n'arrivez pas à vous adapter en petits incréments, donc construire petit à petit jusqu'à ce que, avec le temps, votre vision devienne réalité. Et oui, être entrepreneur dans la tech, c'est très exigeant, mais c'est aussi profondément porteur de sens parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que l'Afrique a besoin de bâtisseurs technologiques solides qui comprennent ses besoins, ses réalités et son potentiel. Et c'est à nous, acteurs du continent, entrepreneurs africains, d'en poser les fondations et d'inventer ce futur. Car je suis convaincue que de grandes licornes naîtront ici en Afrique prochainement. Merci.